travail terminé. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo routine du soir spéciale pour le mois du Ramadan. Je me suis motivée cette année, l'année dernière j'avais reçu plein de messages sur Insta. Sarah, tu nous as pas fait de vidéo et tout, c'est vrai. Il faudrait que je vous fasse une vidéo face caméra pour vous expliquer tout ce qui s'est passé. Enfin, je pourrais pas tout vous expliquer, mais en tout cas dans les grandes lignes, c'était pas de mon ressort de pas faire de vidéo. J'ai eu des problèmes de santé. Dans une vie, on a peu de temps pour profiter de sa famille, etc. Et donc j'avais besoin en fait vraiment d'une coupure, c'était nécessaire. Et là, je suis aussi très contente de revenir, donc c'est important en fait de revenir quand on le sent et quand on a envie. Et je suis contente que ces vidéos Ramadan vous plaisent, donc je vous embarque avec nous pour une soirée. Je vais préparer le repas du ftour, je dois faire les devoirs avec Soussou. J'attends Mamad qui rentre des courses, on va voir ensemble s'il a tout ramené. Alors, en général, il ramène un peu tout sauf ce que je lui ai demandé. En tout cas, on va faire un menu du ftour sympa et j'espère que la vidéo vous plaira. Bien sûr, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et c'est parti pour cette soirée ensemble. Ici, on a Mamad qui rentre des courses. Est-ce que tu penses que tu as oublié des trucs? Un peu. En vrai? Non, j'ai rajouté d'autres. T'as pris quoi? Des fruits, des légumes, des pancakes, Des pancakes? du lait. Ouais. La bonne question, c'est est-ce que tu as pris tout ce que vous devez prendre à la base? Normalement. Normalement, ça veut dire que Peut-être qu'il manquait un truc ou deux. J'ai rajouté d'autres choses. Comme ça, c'était sûr déjà. Merci Ouais. monsieur pour les courses. Voilà. Ici, on a une petite Soussou qui est rentrée de l'école. C'est bien passé, ma chérie? Oui. T'as bien travaillé? Oui. Faut que tu révises ton piano. Ah, d'accord. Pourquoi tu dis ah? Je savais pas. T'avais oublié? Oui. Ok, on va t'écouter. Je sais pas. Tu dois réviser quoi? La lettre Alice. Ok. Bravo ma chérie! Bah, c'est magnifique ma puce. On va demander aux filles ce qu'elles en pensent, d'accord? Ok. Moi je pense qu'elles vont dire que tu joues trop bien du piano. D'accord. Et toi tu penses quoi? Je sais pas. Bientôt tu seras une grande pianiste, Inch'Allah. Bon, finalement elle va faire une petite pause et après elle va reprendre. La pauvre c'est costaud, hein. La danse, le piano, les devoirs. C'est costaud ma chérie? Oui. Mais t'es pressée de manger? Mange quoi, Soussou? Un tagine, des briques. Et c'est quoi que tu préfères dedans? Des briques. Ça c'était sûr. Allez, bisous ma chérie. Je vais de mon côté m'atteler à ranger les courses. Donc j'ai été mauvaise langue en début de vidéo. Finalement, il a pris ce que je lui avais demandé, il a ajouté. Je sais pas si ça vous fait ça, mais de toute façon, à chaque fois que c'est le Ramadan, il va acheter 2-3 trucs qui rentrent avec, là comme là, 2 sacs de courses. Donc j'avais demandé du citron pour faire les citronnades, du sucre pour le thé à la menthe et de la vache qui rit pour faire les briques. À chaque fois que je fais les courses, je l'avais montré dans ma vidéo préparatif Ramadan, je lave systématiquement tous les légumes, les poivrons, etc. Parce qu'en fait, les enfants les mangent à pleine main. Donc à chaque fois que je fais les courses, je les trempe dans du vinaigre et de l'eau, par exemple, avec une petite goutte de vinaigre, hein, et je les essuie. Et comme ça, je les range dans des bacs. Et après, je viens remplir le sel, le sucre, etc. Pour que ce soit plus simple. Je mets toujours la table avant de faire à manger, ce qui peut paraître un peu bizarre, c'est vrai, mais en fait, comme vous savez, la cuisine est ouverte juste à côté, j'ai déjà l'impression qu'il y a au moins une chose de faite, donc c'est plus facile après de pouvoir m'organiser, j'ai l'impression que c'est moins speed. Je peux passer à la préparation du repas en toute sérénité. Donc on va commencer par préparer les briques. Je vais faire aussi un tagine, des pommes de terre sautées et un dessert, je vais vous montrer tout ça. J'ai fait revenir des pommes de terre dans la poêle, j'y ai ajouté du sel, du poivre, du cumin et de la coriandre séchée, avec de la coriandre fraîche bien sûr et du persil. J'ai fait la même chose pour la viande hachée. Il y a 10 feuilles de briques dans un paquet que je coupe en deux. Moi, je fais souvent les briques en triangle ou des fois, je les fais en rouleau, mais les enfants préfèrent celles en triangle. Et donc, avec un paquet, finalement, je peux faire 20 feuilles de briques. Pour la préparation, je mets une partie pommes de terre, une partie viande hachée et une partie vache qui rit. Donc moi, je mange pas de viande, donc en fait, j'en fais 15 comme ça, et après, j'en fais 5 avec seulement des pommes de terre et de la vache qui rit, ou alors je peux faire des pommes de terre, des épinards et de la feta, etc. Enfin, je fais des variantes, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai fait simple puisque le temps était limité, comme vous l'avez vu, puisqu'en fait, j'avais 2 heures pour tout préparer, mais compris les devoirs, etc. Et heureusement que Mamad, lui, s'est occupé de
des liesses, sinon ça aurait été un peu plus compliqué. Je fais ensuite frire les briques dans l'huile. Je sais que ça peut se faire au four aussi et que c'est moins gras, mais on n'a pas tant de ça que plaisir et sincèrement je trouve que c'est vraiment meilleur. C'est beaucoup plus croustillant au niveau du goût quand c'est fait à la poêle. Il faut juste bien ensuite les faire sécher sur un sopalin et puis on pourra repasser un coup avant de manger. Pour la préparation du tagine, donc on va d'abord mettre de l'huile d'olive. Donc le tagine que je vais faire ici, c'est un tagine viande hachée, donc kefta œuf avec sauce tomate. Il est excellent et il nécessite pas plus de 30 minutes en tout et pour tout de préparation, donc ce qui est assez pratique. Il y a aussi des variantes, hein, on peut ajouter des petits pois, des cardes, etc. Enfin, on fait vraiment ce qu'on veut, mais en tout cas la base c'est de mettre de l'huile d'olive, de la laisser un petit peu frémir. Ensuite d'y ajouter 2 à 3 gousses d'ail selon vos goûts. Vous pouvez aussi ajouter des oignons, mais moi je trouve que c'est meilleur avec l'ail. Je viens y mettre une tomate fraîche que j'ai pelée en amont et ensuite on va venir mettre de la sauce tomate. Donc ici c'est de la sauce tomate concassée, toute nature. On va mélanger cette partie pour que ça s'écrase bien parce que là il y avait des gros morceaux de tomates, il faut quand même que ce soit un peu liquide. Je vide le reste de la conserve avec de l'eau et j'y ajoute les épices. Une cuillère de paprika, une cuillère de poivre, une cuillère de cumin et une cuillère de coriandre séchée. Des fois j'ajoute un petit peu de piment mais là j'en ai pas mis et j'ajoute 1 à 2 cuillères de sel et puis ensuite après on pourra revenir saler selon les goûts. Donc ça c'est la viande hachée que je viens de décongeler, que j'avais déjà préparée en fait en vidéo préparative du Ramadan. Vous retrouvez la vidéo sur ma chaîne, j'ai dû la poster la semaine dernière ou la semaine d'avant il me semble. Je viens en fait faire des boulettes et une fois qu'on a laissé la farce revenir à peu près 10 minutes, on va juste y ajouter nos boulettes. Et moi, d'un point de vue esthétique, je les mets tout autour du plat, mais c'est pas une obligation, on peut les mettre un peu comme on veut. Une fois les 10 minutes passées, on va venir y ajouter nos œufs. Donc nous, on est 4 en l'occurrence. J'y ai ajouté 4 œufs, même si Shana n'aime pas ces œufs-là, donc c'est moi qui en mange 2 comme je ne mange pas de viande. Et puis une fois que les œufs sont cuits, donc c'est pareil, ça demande à peu près 8 minutes, enfin le temps de cuisson d'un œuf classique. On vient y parsemer un peu de coriandre dessus et c'est un vrai délice ce tagine à manger avec du pain, de la galette, etc. Et c'est surtout très rapide pour les soirs de Ramadan. Pour accompagner le tagine, on va faire revenir des pommes de terre sautées. Ça, c'est ma petite recette. Elle est excellente, je vous la conseille, même sans tagine ni rien, mais c'est vraiment très très bon. Et bien sûr, vous pouvez faire l'accompagnement de votre choix, hein, des frites, des légumes, du riz, de la semoule, c'est comme vous voulez. Mais je trouve à titre personnel, et les enfants aussi, que cette combinaison-là, elle est bonne et ça passe super bien. Donc pour faire revenir ces pommes de terre, je vais mettre donc une sauteuse sur ma plaque, je vais y ajouter de l'huile d'olive et je vais ajouter pareil 2 à 3 gousses d'ail, ça dépend des goûts, nous on aime bien l'ail ici. Et en épices, donc je mets 1 à 2 cuillères de sel, 1 cuillère de cumin et je vais venir aussi ajouter 1 cuillère de poivre. Je vais ajouter les pommes de terre en 2 fois, ça permet en fait que les épices puissent bien se répartir sur toutes les pommes de terre. Je mélange bien et ensuite je couvre. Et là, il faut mettre à feu assez puissant, enfin à puissance élevée sur la plaque. Donc moi, je mets de 6 à 7 par exemple sur une induction et c'est cuit en moins de 15 minutes. Et donc ça me donne des pommes de terre assez délicieuses. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elles sont plutôt appétissantes. Pour le dessert, j'ai fait quelque chose de très simple. Donc je vais faire une salade de fruits avec des fraises. On va venir y ajouter ensuite une banane et j'épluche un peu une gousse de vanille pour laisser un autre goût. Et une fois que la salade aura posé dans le frigo à peu près 10 minutes, je vais juste ajouter un petit filet de citron. C'est vraiment excellent. La faire trop en amont, ça noircit un peu la banane, vous allez voir, mais bon, au niveau du goût, ça change rien. Le repas est terminé, on peut à présent mettre la table et j'ai mon papa qui m'avait donné la veille de la galette, ça s'appelle Aroum, c'est une galette berbère, donc on la fait différemment en fonction des régions. Les Kabyles la font très fine comme ça et je sais qu'au Maroc on a tendance à la faire un peu plus épaisse, c'est ma petite Madeleine de Proust à moi, enfin je l'aime beaucoup, je pense qu'au-delà du goût de la galette ça me fait rappeler tous mes souvenirs de quand j'étais plus jeune. Je me suis servi aussi un bol de shorba pour moi qui était de la veille, parce que vraiment la soupe c'est quand même ce qui passe le mieux. Quand l'heure de la prière arrive, on laisse les enfants commencer à manger. Nous, on va prendre une date et un fond de verre d'eau et on va faire la prière avec mon mari. Ça nous évite d'être lourd au moment de prier et en fait ça laisse un laps de temps pour aller manger après. On peut tous se mettre à table et déguster le repas en famille. Et ça c'est quand même le meilleur moment de la journée.
fois que les enfants sont couchés, on passe un moment à deux avant d'aller faire la dernière prière. Et en général, Mamad là-bas à la mosquée faire Talawah. J'avais préparé du thé à la menthe, on a juste mis un peu de fruits, on a mis aussi des dattes et des cacahuètes sucrées. Donc celle-ci, Mamad les a ramenées du Sénégal, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une petite tuerie, ces cacahuètes sucrées. C'est vraiment excellent. Donc faut pas les manger avant parce que ça a tendance à complètement couper l'appétit, mais sincèrement c'est une tuerie. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en Algérie on en a acheté aussi quand on était petite en vacances. Ils les vendaient dans du papier à journal, c'était vraiment trop bon. Et on va se regarder une petite série ou pas, ça dépend si on arrive à se mettre d'accord. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sahaf Tourkoum à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.